RDC s'en sort leader, l'Afrique s'en sort leader, les choses s'en sort leader, l'Afrique s'en sort leader, L'expérience des jours en mer, l'expérience de la solitude. Posongenga lokola mizoto, sayonga nazade, solidaire. Nalula yo, nalinga yo, navota yo, napona yo, mame, mame. ST magistral, les tombeaux derrière. ST magistral, les tombeaux derrière. ST magistral, les tombeaux derrière. ST. Ah oui, bonne fête de l'indépendance, dames et messieurs. Très heureux de vous retrouver une fois de plus ce week-end. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2024. Voilà, et c'est aujourd'hui la fête de l'indépendance. Nous l'avons déplacée parce qu'il faut que tout le monde puisse fêter. Demain, c'est un dimanche, ça sera pratiquement impossible. Et là, je salue toutes les sorlidettes qui sont bien sûr branchées sur CIBS Congo Education Broadcasting System. Nous les appelons donc les sorlidettes parce qu'elles supportent bien Sorlida 2, ST magistral. Je pense aussi aux sorlidés qui sont en train de me suivre et je ne vous oublie pas. Voilà, je vous amoure et je vous jette mon cœur, comme je l'ai toujours dit chaque fois. Aujourd'hui, cette chronique va recevoir deux grandes personnalités du pays. Je commence d'abord par Madame Rita Lutangazi. Ah, ok, c'est ça. Voilà, Rita Lutangazi, elle a pas mal de curtis. Elle est à la fois elle a fait à la fois quoi. Elle est non, la biographie est tellement longue, il n'y a pas moyen que je puisse commencer à vous parler au fil du temps. Je vais commencer quand même à vous flasher petit à petit. Et à part ça aussi, nous avons la Miss. Elle a remporté Miss Univers. Miss Univers, je pense, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce ça? Voilà, Miss Congo. Elle travaille pour Miss Congo Univers. Voilà, elle va aussi se présenter tout à l'heure ici. Elle fait la fierté de la RD Congo. C'est notre fille. Quand j'ai dit qu'elle est notre fille, là, je voulais faire allusion de l'école MEPCO Révérend Kim. Elle a étudié ici sur Révérend Kim. Voilà, je pense que Madame Rita aussi m'a dit ses enfants étudient aussi chez Révérend Kim. Alors là, je remercie les Révérends Kim. Je salue aussi les coordonnateurs Merveille Mayemba. Pourquoi pas parler de notre directeur de programme Elder Junior Senga. Voilà, je vais commencer d'abord par qui? Je commence par Madame Rit. Madame Rit, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte bien, merci. Ah, ok. Et voilà, je vous ai eu aujourd'hui. Je pense que vous êtes si rare pour vous déplacer, quitter les bureaux, c'est pas facile. Venir sur des plateaux de télévision, c'est un honneur pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. L'honneur ou le plaisir est partagé. Oui. J'évite de commencer à lire votre CV, en biographie. Et ça tellement moulaï. Moi-même, j'ai commencé par faire des recherches. Et voilà, Madame Rit, et également, je ne sais pas moi, elle a été à l'origine de la campagne de sensibilisation à l'amour du drapeau national, envie de pousser des nations, envie de pousser les hommes et les femmes à prendre une part active dans l'histoire et la destinée de la République démocratique du Congo. En 2007, Rita Masengo crée le centre Baraka qui se donne pour mission de voler au secours des personnes de troisième âge. Pour elle, l'État devra voter une loi qui protège cette catégorie de personnes. Connue au sein de Raobank pour
mettre en place les différentes actions sociales et publiques. Rita Masengo est une femme engagée qui résiste à toutes les épreuves et un parcours professionnel connu d'abord au sein des Rabobank pour mettre en place les différentes actions sociales. Je pense que vous avez eu à comprendre. Rita Masengo est une femme engagée qui résiste à toutes les épreuves. Oui, ça aussi. Et un parcours professionnel impressionnant pour avoir laissé ses empreintes dans la gestion de la communication institutionnelle de cette banque, oui, donc de la Rabobank. La mission de Rita Masengo était de véhiculer les communications de la banque dans différents médias, donc presse écrite, audiovisuel, donc le tout, vous le savez bien, de veiller sur les réseaux des journalistes locaux, de coordonner toutes les actions liées au mécénat et actions sociales, ainsi que celles liées aux actions RSE en mettant en place de nombreux partenaires. Donc j'ai eu mal à lire, mesdames et messieurs, laissez-moi, il y a de ces femmes qui nous effacent la honte en RD Congo. Moi-même, depuis que j'ai commencé à lire, d'abord ça c'est faire une synthèse. Elle a pas mal de choses qu'elle a faites, elle a des prouesses, elle a donc des qualités exceptionnelles et ma tête s'écrase, hein, ma petite tête ici va s'écraser pour vous parler de cette femme que je reçois aujourd'hui. Je les grand respect et considération. Merci beaucoup, c'est bien gentil, merci. Un mot, vous avez vu comment j'ai transpiré, hein, pour lire seulement, j'ai transpiré d'abord parce qu'il y a pas mal de choses. Même la Miss a eu pitié de moi. Oui, mais il fallait prendre l'essentiel simplement. Ah non, je ne pouvais pas prendre l'essentiel. Il fallait que les téléspectateurs voient comment je transpire. Non. Tout est essentiel chez vous. Je vous ai donné des informations, à vous de prendre, de résumer non, je ne en pas, quelques lignes qui est Rita Je ne pouvais pas. Ici, quand je vois les téléspectateurs, il y a d'autres, si vous résumez, c'est comme si vous sentir. Il faut tout qu'il y ait un bon pour moi. Journaliste à Toki. Hein. Donc, maman, c'est terrible. Hein. Ah non, bon, voilà, c'est un week-end, hein, c'est la fête de l'indépendance. Juste un mot par rapport à toutes ces personnes qui nous suivent, par rapport aussi à l'indépendance aujourd'hui. Oui. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est une fierté pour le Congo lui-même. Oui. En 64 ans, le Congo a connu beaucoup de choses, agréables comme désagréables. Mais est-ce qu'il faut regarder en arrière? Je ne pense pas. Regardons en avant et croyons que Dieu a un plan merveilleux pour tous les Congolais, pour notre pays. Donc, je garde encore l'espoir que le 65e anniversaire sera, je dirais, extraordinaire. J'espère qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de grincements de dents. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on célèbre le 64e anniversaire. Pour certains, il y a la joie. Pour d'autres, malheureusement, d'autres pleurent en ce moment. Comme vous le savez, à l'Est. Vraiment, je reste confiante. Et je me dis que le 65e anniversaire sera merveilleux. Il n'y aura plus de pleurs ni de grincements de dents. C'est ma prière. Donc, bonne fête à chacun de nous. Et une minute de silence aussi, bien sûr, pour ceux qui sont partis trop tôt. Et pour ceux qui pleurent en silence en ce moment. Merci. Voilà. Et madame, s'il faut une brève présentation de vous-même, aujourd'hui, je peux vous recevoir sous quelle casquette? Je suis une femme sociale. Je suis une actrice dans le secteur humanitaire. On est ça comme ça. Ok. Moi, j'ajoute aussi pour Moissi Atalo, dames et messieurs, à part la brève présentation de la dame, je vous signale aussi que Moissi Atalo est en train de faire ses enquêtes. Moissi Atalo est en train est sur le terrain, oui, en train de sélectionner les dames qui seront bien sûr plébiscitées ou qui seront primées comme femmes de valeur. C'est 24 août 2024.
Et je pense que Madame Rita est sur cette liste. Elle sera couronnée par Moissi Yatal. Il faut reconnaître les valeurs de nos mamans qui travaillent bien en Afrique ou soit particulièrement en RD Congo. Elle aussi fait partie de ces dames qui font la fierté de l'Afrique. Alors aujourd'hui, une fois de plus, mesdames et messieurs, nous avons le réel plaisir de la recevoir ici sur ces plateaux de la chronique suprême. Madame, vous avez parlé de l'Est tout à l'heure. Laissez-moi vous informer, je ne sais pas si c'est une information. La Première ministre, notre Première ministre, Madame Judith, a été à l'Est. Et ça vous dit quoi? Et son passage va faire quelque chose. Et une femme à la tête du gouvernement, c'est une première en République démocratique du Congo. Ça vous dit quoi? Sincèrement, sur le passage de la Première ministre à l'Est, pour moi, je me dis que ça pourrait donner de l'espoir déjà à ceux qui souffrent en ce moment, parce que son passage ne peut pas rester muet. Je pense qu'elle n'est pas allée les voir les mains vides. Mhm. Elle a apporté déjà beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, et sa présence était très paisible, je pense. Et ça donne de l'espoir aussi à ceux qui sont victimes en ce moment. Donc c'est ça que je dis, je crois réellement, pas en elle, mais je crois que Dieu va l'utiliser. Parce que les femmes, qu'on le veuille ou pas, les femmes font toujours bien les choses. Donc je pense que, et comme on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc je crois que Dieu va faire quelque chose à travers elle. Dieu écoute les pleurs des femmes. Et Dieu agit. Sa nomination, vous Oui, bien sûr, je la connais personnellement et je sais que c'est une femme qui a un grand cœur. Et ce qu'elle fait, elle le fait vraiment avec amour. C'est une femme qui est déterminée. Jusqu'au boutiste, si je peux le dire comme ça. Elle ne lâche pas, elle va jusqu'au bout. Donc si elle a dit qu'elle va s'engager dans cette lutte pour apporter un support à ses victimes, elle ira jusqu'au bout, je pense. Et avec Dieu, je pense que c'est possible. Dieu va lui accorder sa grâce et son soutien. Donc elle y arrivera parce qu'elle croit au Seigneur. Ok, elle croit au Seigneur. 64e anniversaire de la RD Congo. Ah oui, nous avons un président. On l'a surnommé les champions de la masculinité positive. Vraiment par rapport au chef de l'État, il a pensé quand même à honorer les femmes. Hein. Il y en a, je pense, à peu près 16 dans ces gouvernements. C'est une première aussi. Et une représentation déjà exceptionnelle. Ça a dit aussi quelque chose. On ne peut que remercier le chef de l'État. Ça sera une toute première dans notre pays d'avoir une première ministre, une première femme première ministre du gouvernement. Donc c'est déjà un très grand pas. Et même le nombre de femmes ministres qu'on a dans le gouvernement, je crois que c'est la première fois depuis. Oui. Oui. Donc pour ça, nous remercions le chef de l'État pour son support, pour son appui. Et nous ne pouvons lui souhaiter que beaucoup d'efforts, la grâce, et que Dieu le garde, le protège et le bénisse encore. Et que le Congo aille de l'avant. En tout cas, ce mandat, je lui souhaite beaucoup de succès pour ce mandat et que Dieu fasse la différence pour notre pays. Une seule tête, madame a plusieurs casquettes. Vous faites presque tout à la fois. Vous êtes dans beaucoup de choses à la fois. Mère des familles, mère des enfants, vous êtes à la banque aussi, vous êtes dans des actions sociales, vous êtes. Je ne sais pas comment, madame, se départage pour faire tout ça. Quelle est la discipline que vous faites? Je suis, comme vous l'avez dit, je suis en charge de la communication d'Eurobank, mais précisément en charge des actions sociales et publiques d'Eurobank. Oui. Et de l'autre côté, j'ai ma deuxième casquette, c'est que je suis directrice, ou je dirais CEO de Allo Service, une société qui œuvre dans l'entrepreneuriat social. Donc, je reste dans le même secteur. Je suis une communicante sociale. Et mère des familles aussi. Je suis bien sûr, j'ai 4 enfants, 4 beaux enfants que le Seigneur m'a donnés.
Pour moi, c'est des 4 trophées, comme j'appelle. 4 trophées. Et l'approche de Moissi Attal, au trophée panafricain de la femme de valeur. Aujourd'hui, les membres du jury ont cherché jusqu'à tomber sur vous. On a dit d'inviter madame qu'elle puisse passer, bien sûr, à notre interview. Ça vous dit comment déjà? C'est une forme de considération ou alors vos œuvres déjà parlent d'elles-mêmes. Comment vous avez senti cette approche? Bon, déjà, le fait de dire Moissi Attal, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Et ça m'a redonné confiance. J'ai dit, mais tiens, ça veut dire qu'on a zappé Moissi Attal. Donc, déjà, le fait de m'appeler Moissi Attal, je pense que c'est quelque chose de valorisant. C'est vrai que j'ai déjà beaucoup de trophées, humblement, je le dis. Mais celui-ci ne sera qu'un trophée en plus. Et le Moissi Attal, le Talo, là, c'est ça qui vient vraiment couronner tous les autres trophées que j'ai eus. Merci beaucoup. Donc, j'aime beaucoup déjà le nom Moissi Attal. Oui. Si je pouvais créer ma fondation, je l'appellerais Fondation Moissi Attal. Ok. Madame, dites-nous, il y a de ces femmes qui vous prennent comme modèle, qui vous prennent comme référence. Il y a plusieurs femmes, mais peut-être elles vivent dans le désespoir, peut-être elles ne savent pas quoi faire, elles envient de loin, et quand elles regardent, voilà, madame l'a réussi. Mais c'est comme si les dents, vous n'étalez pas tous vos secrets, comment vous faites pour réussir, quelles sont les disciplines que vous mettez en place pour votre réussite. Les petits secrets, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes-là ou ces futurs, je ne sais pas moi, cadres à la Rabobank qui vous regardent aussi? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon. Le seul secret que je dirais, moi, mon secret, c'est la parole de Dieu, la prière. La prière? Oui. Si je suis ce que je suis vraiment le produit de la grâce divine. Ok. Ça va peut-être choquer certains. Certains s'imaginent peut-être qu'il faut faire beaucoup de grandes études, avoir un doctorat ou être universitaire. Non, pas forcément. On peut briller sans être universitaire. On ne brille que par la grâce de Dieu. Je ne suis pas universitaire. Et je le dis parce que ça devrait être un témoignage, pas pour décourager ceux qui sont à l'université, mais même pour celles qui n'ont pas pu avoir ce diplôme universitaire, ne pas baisser les bras. Vous pouvez briller d'une autre façon. Vous pouvez briller, chacun brille à sa façon. Donc ne jamais envier l'autre. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut briller à sa façon. Au moment qu'il faut, il faut être au bon moment. Il faut être là où Dieu veut que vous soyez. Vous pouvez être au marché et briller au marché. Vous pouvez être dans une banque et briller dans une banque. Vous pouvez être aussi mannequin, elle brille. Quand je la regarde, elle brille. Mais je ne peux pas faire comme elle. Parce qu'elle brille, c'est comme les étoiles, elles brillent toutes à l'heure. Chacune à sa façon. J'ai même du mal à la regarder. Voilà pourquoi je regarde ces côtés. Le soleil brille à sa façon, la lune brille à sa façon, les étoiles brillent à leur façon. Donc bref, je me dis, il faut être à l'endroit où Dieu vous veut et vous allez briller. Croyez que chacun peut briller à sa façon, au moment de Dieu. Et il fait briller tout le monde. Croyez en lui et croyez que vous êtes une étoile et vous brillez à votre façon au moment de Dieu et restez là où Dieu vous attend. Et vous allez briller, c'est sûr. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce plateau, Madame Rita n'est pas seule. Nous avons aussi notre Miss, Miss Anado. C'est ça, non? J'ai bien prononcé les noms. Non, c'est pas bien prononcé. Anado. Anado. Ah, Oui. ok. Anado. Tout à l'heure, Maman Rita vient de faire des éloges, consort. Une belle étoile. Merci beaucoup. Moi, ce que je vais te demander, c'est. On s'est quitté avec toi déjà, non? Ce que je vais te demander, c'est de poser une question à madame. Je vais savoir chez elle. C'est tant qu'une femme, non? C'est le jour de l'indépendance aujourd'hui. Hein? Pour moi, Maman Rita, si je peux poser une question, c'est surtout au niveau de comment combiner la vie de famille et en tant que femme entrepreneur. La vie de famille avec des enfants. Quand j'ai dit c'est une femme
mariée dans le Avec les foyer, enfants dans les avec les enfants, puisque je sais que en tant que jeune femme, je me dis un jour je suis appelée à être dans un mariage et avoir des enfants. Très souvent, surtout dans notre culture, je sais que la femme, elle brille en ce moment puisque c'est son moment de travail. Alors un message aussi, puisque c'est pas tous les hommes qui acceptent d'abord leur femme, une fois qu'elle rentre dans la maison, de travailler et d'être autonome. Et c'est quelque chose aussi de si intense que de vous voir, c'est très inspirant de voir, je suis en face d'une dame qui a vraiment achieve beaucoup de choses dans la vie. Et pour moi, la question, c'est savoir comment ça se passe en fait. Quand est-ce que tu as le temps et le monopole de dire que c'est moi en fait, je dois prier aussi malgré tout, je suis une femme mariée. Est-ce qu'il faut faire référence? Je dirais qu'il faut référence, je pense, pour moi, il faut faire référence à son passé. Parce qu'il faut regarder en arrière, s'il faut regarder en arrière, et qu'il faut refuser de retourner d'où vous venez, parce que ce n'était pas beau. Ça vous donne le courage d'avancer. Ça ne devrait pas, c'est pas pour vous décourager, mais pour vous dire je ne peux pas lâcher, sinon je retourne d'où je viens. Alors, et ça te booste encore plus. Si tu regardes, si tu sais que tu es le pilier sur lequel ta famille, tes enfants, ton mari comptent, tu ne vas pas lâcher. Tu vas aller de l'avant. Surtout si tu sais que là où je vais, tu as un objectif dans la vie. Si tu ne veux pas regarder en arrière, parce que bon, peut-être ça va te décourager encore plus, regarde pas en arrière, mais regarde en avant et regarde l'objectif que toi, tu t'es assigné. Les objectifs, il y en a peut-être beaucoup. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu veux devenir un jour première dame? Tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment tu vas te comporter, tu ne dois pas lâcher, avance. Donne-toi du courage, donne-toi la force et avance. Ça dépend des objectifs que tu t'es assignés. Tu dois les atteindre. Merci. Voilà, dames et messieurs, nous sommes le 29 aujourd'hui, hein, c'est le jour de l'indépendance. La fête de l'indépendance, c'est aujourd'hui. Ah voilà, un peu ça. Laissez-moi d'abord invoquer mon réalisateur. Passez-moi l'élément de madame, on l'appelle Miss, hein, c'est déjà une demoiselle, hein, pour transiter un peu. Là, je signale à tous nos téléspectateurs que la chronique suprême, la chronique d'aujourd'hui a reçu pour vous madame Rite et madame et la demoiselle et la Miss. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est appelé madame. Hein. On n'appelle plus madame. demoiselle. Prononce un peu Anado. Anado. Kabika. Anado. Anado Kabika. Attention, hein, c'est pas Kabika. Anado Kabika. Non, c'est Nos enfants Kabika. qui partent en Europe là et font des choses. Hein. Non, c'est comme ça. Non, il n'y a pas Anado. d'authenticité à la prononciation. C'est Anado. Anado, laissez-moi te suivre d'abord. D'accord. Effectivement, je te suis avec les efforts de l'ingénieur Voubou. On te suit. Je pense que maman aussi aura l'occasion de te suivre. Hein. Donc, maman Rip et tous les téléspectateurs. Suivons d'abord cet élément et on se retrouve juste après. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la toute première réaction. Je ne pense pas que je vais aller d'abord chez la Miss. Madame, votre réaction. J'en ai des larmes aux yeux, je suis trop fière de toi. Merci Vraiment. beaucoup. Je suis très, très, très fière Si de j'ai toi. les larmes aux yeux, surtout Ouais. quand je me sens vraiment félicitée comme ça. Non, Donc, je l'ai senti aussi, voilà pourquoi j'ai donné directement la parole. Les mamans ne se Vraiment, retiennent pas, ouais. et c'est- J'imagine que c'était ma fille, je ne sais pas ce que je l'offrirai aujourd'hui. Mais je te dois un cadeau, je pense. merci. Je suis tellement fière de voir, je sais pas, je veux pas demander ton âge maintenant, mais c'est des choses que même, je sais pas, sans minimiser certains, mais bon, c'est des choses que beaucoup ne pourront pas, ne réussissent pas à faire. Si tu arrives à organiser des choses comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment bravo. Je suis Merci très très beaucoup. fière de toi. On en parlera en coulisses, oui. Merci beaucoup. J'ai eu froid au dos, hein. Moi aussi j'ai eu froid au dos et avoir une sœur. Et puis, elle a étudié ici. Je pense qu'elle a le soutien des Banagnon sur la révérend Oui. Kim. Et même les étudiantes, il y a Inikin, il y a Wapi, il y a partout, il y a Ifasik. Vous devez la soutenir. Hein. Moi, j'aime soutenir les siennes. Quoi. Bah, on a Bissot partout. On a Zaka Congolais, on a Congolais, Kaka. Donc là où nos Ouais. enfants, surtout l'Afrique, Ouais. l'Afrique, si vous faites quelque chose, viennent à rebondir sur Yango, c'est comme si c'était un Ngamoko. Fier de toi. Hein. Merci beaucoup. Voilà, parlez-nous un peu de toi. Tu es à Kinshasa et depuis quand? C'est pour quel objectif?
Essaie un peu de nous briefer. Je suis à Kinshasa, ça fait une semaine pratiquement. Pourquoi je suis ici? C'est pour organiser l'événement de Miss Univers. Miss Univers, il faut que je reprenne encore. C'est une compétition. Après 38 ans, le Congo n'a jamais eu l'opportunité d'y participer. Jadis, j'étais pas née et moi, je veux juste jouer à ce qui se passe dans mon époque. Et déjà, en 2016, je fus première dauphine Miss Congo, ce qui m'a permis d'avoir plus d'opportunités et de voyager aussi, de travailler dans le mannequinat comme je suis mannequin. Et je réside à New York, ce qui m'a aussi permis de voir un peu ces côtés culture, puisque la RDC, c'est parmi les grands pays dans le monde. Donc, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je dois ramener dans mon pays? Qu'est-ce que je dois faire? Puisque au-delà d'être belle, d'avoir mes propres initiatives, je me dis aussi, il faudrait que je puisse rentrer dans l'histoire de mon pays. Et je pense que Miss Univers, c'est une compétition très très grande à l'extérieur, dans le monde, dans plusieurs pays. Ils sont très impliqués et je pense que c'est le moment que la RDC doit reprendre dans la culture et nous commençons par c'est pour la première fois que la RDC va organiser cette compétition au Congo. Je me suis battue, j'ai dit nous avons des problèmes qui se passent à l'Est, il n'y a personne qui en parle, nous avons des femmes qui sont intelligentes, des femmes qui ont impacté le monde, pourquoi pas? On doit vraiment expliquer, représenter le Congo à l'extérieur du pays puisque c'est trop intense. Et voilà pourquoi je suis là. Et la grande compétition, ça sera le 29 août, puisque le 29 août à Kinshasa. Et pour la salle, nous allons communiquer. C'est déjà prise, mais on veut encore être très sûr. Et en ce qui concerne la grande compétition, ça sera au Mexique au mois de novembre. Donc la Miss qui va gagner cette année, la Miss Univers de la RDC, c'est elle qui va représenter la RDC à l'extérieur du pays. Donc ça veut dire il y a une charge où pas seulement pour moi, c'est vrai que c'est moi qui suis l'initiatrice du projet, mais je suis derrière l'État, derrière le pays, puisque ça ne sera pas moi qui va voter, qui va prendre la Miss, mais c'est la nation qui doit choisir qui sera la plus belle femme qui va parler de la RDC à l'extérieur du pays et expliquer nos problèmes, la culture, puisqu'on a besoin du développement de la RDC. Madame Rita a une question. Une question, Madame Rita. Yes. Et je vais vous poser quelques questions, même une ou deux. Madame Rita, qu'est-ce que vous voulez savoir Non, je veux juste savoir, j'espère que ça ne sera pas gênant, mais est-ce que vous travaillez, je peux te tutoyer? Oui, est-ce que tu travailles sous fonds propres ou tu as des partenaires qui t'accompagnent dans ce projet? En ce moment, je suis en pourparlers avec certains sponsors et partenaires, ce qui fait que l'organisation, ça se passe sous couvert de mon ONG Cœur Africain que j'ai créé en 2017, puisque dans mon ONG, nous occupons plus de la malnutrition. C'est aussi un sujet qui a été un peu abandonné dans le pays. Nous aidons, nous faisons des distributions de nourriture et nous allons aussi insérer le système de distribution des vêtements. Donc, ce qui fait que nous prenons un peu de dons un peu de partout et nous prenons aussi, nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat de la femme, surtout de la jeune femme de ma génération et aussi des violences faites aux femmes. Donc, ce qui fait que c'est l'ONG Cœur Africain, dont je suis la fondatrice, qui est en train d'organiser l'événement de Miss Univers. Magnifique. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Cœur africain, c'est très beau ça. Pourquoi cœur africain? Pourquoi Cœur Africain? Puisque j'ai pensé au-delà de la RDC, je pense que le poumon, c'est vrai que nous sommes au centre Afrique et je me suis toujours dit que comme aujourd'hui nous voyons le chef de l'État, il fait qu'il fait dans le pays, ça implique aussi d'autres pays voisins et de partout, puisque ça veut dire ça affecte aussi et puis ça impacte aussi du côté où de voir surtout nos présidents, comment est-ce qu'aujourd'hui se sentent vraiment impliqués au développement non seulement de leur pays, de comment on doit être les alliés en Afrique. Et moi aussi, je me dis, je suis congolaise, mais une fois que je commence l'initiative, je n'appartiens plus seulement pour une nation, mais pour le monde entier. Et pour donner aussi
ce côté honneur d'abord du continent d'où je viens. Je me suis dit le cœur de l'Afrique. Donc le cœur que j'ai pour mon pays, c'est limite pas seulement mon pays, mais pour l'Afrique, puisque dans le futur, ce sont des projets en perspective que l'ONG est en train de penser que un jour nous allons aussi étendre, aller aussi dans d'autres pays africains qui ont aussi besoin de soutien, dont les membres de leur pays ne le font pas, mais pourquoi pas, on doit toujours aider. Donc voilà pourquoi j'ai préféré donner cœur africain pour prôner un peu l'Afrique. Vous êtes satisfaite, madame? Oui. Oui, il y a encore une qui reste. Non, ça va. Ok, ok. Moi, je voulais savoir, 1 mètre et combien déjà, disons? 83. Parce que quand on montait les escaliers là-bas, je te regardais comme ça. Mais Oui, j'ai même pas des talons. Comme c'est le week-end aussi, je me suis dit, ben, c'est ça j'ai aussi, des, si j'ai t'avais des encore flat talons, ça shoes. allait être trop plus. Exactement. Et à part ça, tu es Miss, tu es mannequin, les deux à la fois, Miss et mannequin. Ce que je fais en ce moment, c'est le mannequinat et la musique. Déjà, il faut que je dise, c'est aussi vraiment un sujet que je fus parmi, d'abord dans ma famille. Je viens d'une famille de 18 enfants et vraiment, je sais, c'est la famille pléthorique, mais je suis la seule. On n'a rien dit. Oh. Non, mais je dis Non, plus du côté, je suis la seule dans ma famille qui est vraiment dans ce domaine artistique. Je suis née avec le talent du football. Je joue au foot, je suis vraiment talentueuse au football. Et j'ai rêvé d'être une footballeuse dans ma vie, mais dommage, ma famille ne m'a pas accompagnée dans la vision. Peut-être ils ont eu des raisons que je ne peux pas blâmer, mais je me dis peut-être j'allais être footballeuse. Et je suis mannequin, je fais aussi de la musique, je fais le rap. La musique, là, bon, la musique, non. Là, je ne dis pas oui, je dis non. Tu dois me l'éprouver ici, sur place. S'il faut rapper, tu dois rapper. S'il faut chanter, tu dois chanter. Je suis une chanteuse aussi. Elle? Moi, je suis une chanteuse aussi. Voilà. Je pense que moi, je vais rapper Ouais, ce que je vais- et maman Rita va chanter. Comme ça. Allez-y, d'abord. Bon, c'est l'indépendance. Il faut que les Oui, gens donc comprennent. je finis un peu l'introduction et je fus première de Miss Congo en 2016 Oui. et je suis mannequin, je suis au foot et je suis aussi dans l'entrepreneuriat puisque j'ai un très grand projet que je ne vais pas encore bien relater tout de suite, mais c'est aussi toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat et du développement du pays. Mhm. Donc voilà. Ah, ok. Mais tu peux rapper. Hein. Moi, j'ai Oui. une fille dans moi, Siatal, au Teila, qui rappe aussi. Hein. Je vois. Tu peux le faire. Rappe, rappe. Alors, ce rap, ça parle de l'amour, de on-site, c'est en anglais. Je l'écris toute seule. C'est pour dire. Non seulement premier tu rappes, vue- tu écris aussi toi-même. Oui, j'écris. Donc, pour expliquer un peu, c'est un peu pour parler comment. Tu connais Youssoufa? Oui, je connais Youssoupha. C'est un Congolais aussi. Hein. Oui, Il faut les rencontrer une fois. oui, Parce bien que sûr. vous faites la fierté de notre Oui, pays. Hein. Voilà, il Donc, rappe aussi très bien, il écrit aussi très bien. exactement. Donc, au premier regard, première vue, la personne est tombée amoureuse et tout a commencé par là. Et il y a des relations, vous rencontrez aujourd'hui, tout a commencé par là. Donc, c'est vraiment ton Ça âme s'appelle sœur. coup de foudre parfois. Coup de foudre, je peux dire en français, Oui. donc on-site. Ok. J'étais dans le train, tout ça paye en dain. Tu m'as souri en vain, sans avoir pris de vin. Et j'ai compris de loin que je frisserais la main, car mon âme a dit que c'était toi mon beguin. C'est là que ça a commencé, on était tous à Pékin. Tu étais dans le gain, tu rentrais dans le bain. À tous les larbins, vous serrez au gradin. Mon amour non et en moi le boutin. Bravo. Hein. Wow. En tout cas, c'est formidable. C'est formidable. Ah oui, on n'a pas les football ici, on n'a pas papa tout ça, on a ballon à tes hein. Non, non. Ah, ils athées. Non, mais comme je suis en blanc là au plateau, donc ça veut dire, et puis ça peut tout chambouler et tout. Mais peut-être prochainement, une là, balle. je serai en tenue de sport. Allez nous chercher un ballon. Il n'y a pas un ballon ici. Il n'y en a pas. Et vous voulez même bouger ça, No oui, parce que nous, on ne peut pas way. accepter qu'elle puisse Oh my nous marquer God. comme ça. Moi, j'ai chanté des paroles tout seul. Non, il va seulement Really? bouger, on va voir si réellement elle est aussi. Ah oui, voilà. Ah oui, tu peux quand même jongler quelque chose. Hein. Jongler. Je te mets debout. Ah oui? I don't know if I can do anything. Ah, yeah, I can, but anyway. Ah ok. Non, mesdames et messieurs, comprenez-nous, hein, comprenez-nous, c'est l'indépendance. C'est comme si maman voulait chanter aussi. Hein. Oui, je vais me dédier une chanson. Je suis la nièce de Mwenda Bosco Abayeke. Moi, j'ai connu Mwenda Bosco Abayeke à Lubumbashi. Voilà. Bah, c'est mon oncle.
Petit India et tout ya boulot. Mais Oui. je voudrais chanter une chanson pour elle. C'est Ok. lui le compositeur de Malaika. Et dans le compositeur de Malaika, c'est plutôt Edouard Katiti, qui est le frère de mon père. Bosco, c'est le cousin de mon père. Vous êtes dans une famille Oui. de chanteurs, de chanteurs. Alors je chantais pour toi Malaika. Wow. Oh, J'aime aussi la chanson. Hein. je suis émue. Malaika, nakupenda malaika. Laika, nakupenda malaika. Nami nifanyeje? Kijana mwenzio, nashindwa na mali, sina wewe, ningekuwa malaika. Bravo, bravo. Est-ce que tu comprends le Est-ce que tu Swahili? comprends, Je Malaika? comprends pas. Oui, Malaika d'abord, J'allais c'est peut-être accompagner, mais c'est comme je ne connais l'ange. pas les mots. Malaika, c'est l'ange en Swahili. Oh, Elle oh, dit merci. Elle t'aime beaucoup. Elle allait même t'épouser. Épouser cet ange-là. Tu sens un peu la façon. Moi, ce que j'ai aimé. C'est une chanson que les hommes chantent pour leur amoureuse. Ouais. Et bon, tout le monde chante ça, même les femmes chantent pour leurs hommes. Pour leur amour, donc, voilà, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout cet amour. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais encore revenir. Et pour parler avec Madame Rita. Je vois beaucoup de réactions, beaucoup d'appels, j'ai même pas le temps de décrocher ou de lire vos messages. Hein. Peut-être après la rediff, s'il y a à savoir plus sur mes deux invités, et je pourrais encore les inviter pour l'interview et qu'on sort. Voilà, un peu ça. L'ingénieur Brisson, donnez-moi encore cet élément. Et je pense que Madame Rita appelez-moi Mouquet. Oui. Balance-moi cet élément. C'est toujours l'élément de la Miss. Hein. C'est toujours ton élément. Hein. Et après, je vais parler avec Madame Rita, bien sûr. C'est parti. Voilà. Madame Miss, tu as été aussi invitée par moi à Talo. Tu seras aussi primée comme Madame Rita. Tu as fait un grand travail. Je pense que Amen. Madame Rita est témoin. Un petit mot par rapport à cette organisation Moissi Atalo qui est à sa 6e édition. La 6e édition aura lieu à Kinshasa le 24 août et la 7e édition à Brazzaville le 26 octobre. Donc ça va s'enchaîner comme ça. Un petit mot par rapport à l'organisation Moissi Atalo. Déjà, c'est vraiment une fierté puisque, comme je dis, nous n'avons vraiment pas assez d'awards pour primer, pour vraiment montrer combien nous avons des femmes qui sont capables de faire des grandes choses. Moi, je dis toujours que la femme, c'est toute une nation. La femme, c'est la planète. La femme, c'est tout. Sans nous, je ne sais pas comment est-ce que les choses allaient se passer dans cet univers. Donc, le monde en général, déjà les hommes, que ce soit le monde, ils ont le droit de protéger la femme et de respecter la femme. C'est notre année, moi je trouve que c'est notre année, puisque surtout pour la première fois qu'on n'a jamais eu une première ministre, il y a Miss Univers qui est cette année, je suis en face de maman Rita, qui est en face de moi, donc je dis en général cette année c'est l'année de la femme. L'année de la femme. S'il faut que nous puissions vraiment couronner l'année 2024, on dira en RDC c'est l'année de la femme. Donc c'est le temps, il est temps vraiment que les femmes puissent aussi se réveiller, les jeunes femmes comme moi. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est bien pour certains, ça se limite pas seulement pour des choses que tout du déjà vu, mais que nous puissions aller au-delà et de faire des choses qui vont impacter la planète et pourquoi pas le pays surtout. Donc je pense que en tout cas, Donc, tu es prête aussi à recevoir les trophées Moissi Atalo, Je qui est, suis les trop trophées aussi prête. panafricains de la femme de valeur. Je suis, en tout cas, je pense que ça sera mon premier trophée au Congo et surtout avec le nom de Moissi Atalo. Donc ça me montre déjà comment Nazan Atalo et tout. Donc ça sera vraiment une fierté, surtout être à côté de maman Rita et surtout aussi, donc forcément je vais me dire je suis au milieu de mamans qui vont m'encadrer puisqu'un jour je dois devenir aussi comme maman, bien sûr. Voilà, maman Rita, Moissi Atalo. Dites-nous un peu, il y a pas mal des hommes qui ne supportent pas que leurs femmes travaillent, mais bizarrement, aujourd'hui, regardez comment les femmes émergent.
bato mosusu azalaka un peu limité. Et moi, si nanga kosala mosala te. Moi, si nanga asala, ils ont peur que leurs femmes puissent travailler. Je ne sais pas. Ils sont animés de quoi, je ne sais pas. Ebele balobaka bongo. Mais vous êtes quand même parmi ces femmes-là que vos maris ont accepté que vous puissiez travailler comme tout le monde. Vous avez travaillé, vous avez percé, vous êtes à un niveau élevé, une lumière que tout le monde voit et que tout le monde apprécie sans aucun problème. Comment vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire auprès de ces hommes-là qui pensent ainsi? Et un mot par rapport à ces femmes qui se disent hey, pourtant, elle est intelligente, elle est capable de faire quelque chose. Mais on ne comprend pas. Madame Judith, aujourd'hui, Première ministre, j'ai eu aussi à féliciter la dame, même de loin, on le fait toujours, et comme elle a Rabango. Et vous autres là-bas, vous êtes dans la chose, mais vous émergez, vous avez votre famille, vous avez des enfants sans aucun problème. Parlez-moi un peu à cette femme, parlez-moi un peu à ce monsieur-là. D'abord, je corrige, je ne suis pas encore arrivée au sommet. Le jour que j'arrive au sommet, vous le sentirez. Oui. Donc, j'avance, j'y arriverai certainement. Oui. Alors, Naoloba, on a Lingala, je pense, hein, pour qu'elle comprenne, hein, ou Oui. qu'ils comprennent tous. Oui. Moi, c'est un okufa. On dit qu'il y a un ban, des mots là, D'accord, je connais. là où sentir charge et moko. Ah bon? Oui. Au Mokolomba, n'a okufa. Au dit qu'il y a un ban, tu ne sais pas comment travailler, comment tu vas les élever, c'est ce jour-là, tu te dis, j'aurais pu, j'aurais dû déjà travailler. Parce qu'on ne se marie pas pour la vie. Un jour, l'un de vous partira avant l'autre. On s'est préparé déjà la femme maintenant. Si je pars un jour, comment elle va s'en sortir? Bon, tu ne veux pas qu'elle travaille aujourd'hui parce que tu as l'argent, tu lui donnes tout, voilà, c'est bien. C'est très bien. Mais apprends-lui à pêcher. Parce qu'un jour, c'est peut-être toi qui partiras avant. Ou c'est peut-être elle qui partira avant toi. Mais j'ai peur, madame, ce n'est pas un autre débat que j'engage, mais j'ai peur de dire que non, peut-être c'est toi qui partiras avant parce que la majorité, nous voyons que les hommes partent avant, les AVC, Kakabissou. Non, donc non, c'est comme si vous et comme je rappelle, moi, c'est accueilli, je vais la tigaler moko. Moi, c'est donc c'est comme si la femme n'aimait pas à l'aise. Hein. Non, la femme peut partir aussi avant, mais la femme entrepreneur qui sait déjà travailler, non, ça arrive, je ne dirais pas c'est rare. Cette femme entrepreneur qui a déjà, qui travaille, qui a déjà laissé des empreintes dans ce pays, dans sa famille, celle qui travaille, elle apprend déjà ses enfants à travailler, à se battre. C'est ça en fait la femme qui travaille. Elle travaille et les enfants suivent, que ce soit les femmes, les filles ou les garçons. Beaucoup c'est maman, qu'est-ce que maman fait? Et les enfants, que ce soit les filles, prennent exemple sur leur mère. Et c'est bien. Il faut apprendre parce que l'exemple, en fait, les enfants regardent maman travailler, maman se bat. Le jour où ça arrive que c'est le papa qui part avant, ils ne seront pas tellement inquiets parce qu'ils savent que maman, c'est une battante. Pour une petite anecdote, ça va vous faire rire, mais mes enfants m'appellent Pama. Maman, pourquoi? Papa, maman. Oh là là, pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que je joue les deux rôles. Où est papa alors? Papa est là. Mais pourquoi ils ont dit ça? Mais bon, parce que maman est là, maman est forte. Maman est forte, maman joue les deux rôles. Papa n'est pas là, mais maman peut faire les deux rôles. Quand il t'appelle comme ça, la réaction de papa, il sourit. Il sait très bien que ça veut dire qu'il est tellement calme qu'il se dit, mais même si je dois partir, elle va se battre. Okay. Il est fier. Il m'aurait dit, même si je partirai avant, elle va se battre. Ou même si c'est moi qui pars et que lui va rester, j'aurai déjà tout sécurisé. C'est ça la femme qui travaille. Elle sécurise sa famille. Elle sait quand je partirai, je sais que ma famille est déjà sécurisée. Elle laisse déjà les fondements. Ça, c'est la femme qui travaille. Elle a un compte en banque, elle a déjà créé, elle a déjà conçu des maisons, elle a déjà laissé quelque chose pour que le jour, elle prépare déjà son... Si elle doit partir avant, elle sait que sa famille, son mari ou ses enfants ne souffrent pas. Ils vont rester heureux, ils vont vivre heureux. Ça, c'est la femme. Alors, si tu pars et que tu le laisses et que tu n'as rien laissé, c'est un peu dur pour les hommes. Ils ne s'en sortent pas. Parfois, ils sont déstabilisés comme ça. Parfois, ils perdent même leur boulot. Et ils se retrouvent au chômage. Il est déstabilisé complètement parce que la femme est partie. Alors que c'est lui qui travaillait. Il travaille, mais c'est la femme, en fait, qui gère. Alors, c'est bien, parce en plus qu'elle gère, c'est bien qu'elle travaille aussi. Parce que elle sécurise. C'est la femme qui sécurise. Je ne minimise pas les hommes. Hein.
Eux, je les appelle les PCA. C'est lui le boss. Mais les gestionnaires, c'est nous. Même si je peux gagner plus d'argent que mon mari, je prends un exemple, hein, mais j'aurais toujours besoin de son argent, malgré tout. Ouais. Malgré tout, parce que c'est moi qui Et là, gère. on ne vous comprend pas. Nous gérons mieux. On ne vous comprend pas. On gère mieux, on sécurise mieux, Même Madame on Judith, stabilise tout. même Madame Judith, notre Premier ministre, elle doit toujours savoir les salaires. Il y a, malgré les premiers ministres. C'est la meilleure Il gestionnaire, doit c'est toujours- la femme. Même on regarde dans le jardin d'Éden. Qui gérait même le jardin? La femme. Elle connaissait même les serpents. L'homme ne connaissait pas les serpents. Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Ouais, je ne voulais même pas faire un commentaire à cette parenthèse. Je savais qu'elle puisse m'aider. Oui, elle a fait connaissance avec les serpents. Ok. Bon, je crois qu'on va arrêter parce que sinon on va aller dans autre chose. Ouais. Mais bon, c'est pour te dire, elle sait, d'abord c'est une relationnelle. Elle sait prendre contact en premier. Elle a goûté aux fruits en premier. En premier. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà. Il y a toujours des femmes Oui. qui ont su que Jésus est ressuscité. À la tombe, là-bas, ils sont assis, puis Azalagate, Kaka, Bango, Marie de Magdala, Baya, Moumi Moussousou. Ah non, c'est grave. Bon, c'est pour vous dire, bon, entre-temps, on peut fermer la parenthèse, c'est que bon, la femme devrait aider, comme la Bible nous dit. La femme, je te donnerai une aide Semblable. semblable. Ça veut dire vous que tu parlez- dois être une aide pour ton mari. L'aider, c'est pas seulement lui faire du fou-fou. Non, l'aider, c'est l'aider financièrement, l'aider quand il n'aura plus rien, l'aider quand il sera malade, qu'il sera plus capable de travailler. Comment tu vas faire quand il sera... On ne parle pas que de la mort, hein. Il y a aussi la maladie ou le chômage. Comment vous allez faire si une personne travaille? Bon, tu es obligé de travailler. Travailler, c'est pas seulement dans le bureau. On l'a dit, les femmes maraîchères, c'est les premières et les meilleures entrepreneurs, les femmes entrepreneurs. Les meilleures, je dis toujours, sont les femmes maraîchères. Oui. Et c'est réveillé si tôt, trop tôt. Très tôt, c'est les meilleurs. Moi, je les appelle les Amazones. Voilà. Mesdames et messieurs, 64e anniversaire de la RD Congo. Où se trouve le Congo? Nous sommes en avance. Nous avons encore reculé de combien de pas? On est où? Toi d'abord, tu viens de l'étranger. Comment tu sens le Congo depuis l'étranger là-bas? Parce que Madame Britt, nous sommes avec elle ici de temps à autre. Elle est là en permanence. Toi, tu viens d'ailleurs. Dites-moi. 64 ans. Comment tu as trouvé le Congo avec un nouveau président? Tu n'as pas laissé Fachi ici, non? J'ai laissé. Tu as Oui, laissé Félix Antoine Tshisekedi. J'ai laissé. Tu as laissé Kabila, je pense. Oui. Raïs. Oui, j'ai laissé. Maintenant, c'est Fachi Béton qui est là. Et la RD Congo existe toujours. On est au 64e anniversaire de la RD Congo depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et je ne sais pas. L'analyse, nous avons avancé, on a reculé. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Bah, moi, je dirais plutôt pas on a avancé. Je dirais pas non plus on a reculé. Je dirais juste On qu'on est toujours avance. là. Donc, Oui, on avance au rythme de la RDC. oui, Puisque la RDC, c'est-à-dire quoi? ça veut dire que chaque On est en train de pays. patauger toujours. Pas forcément, puisque on regarde l'évolution du pays avec les habitants, avec le gouvernement, avec les dirigeants. Oui. C'est que moi, je dirais que la RDC a besoin des gens fermes. Des gens fermes, quand je dis des gens fermes, ça veut dire des gens qui prennent des décisions. Moi, je ne suis pas politicienne et je ne pense pas que je deviendrai politicienne, mais je pense que je serai alliée de la politique, puisque ce que je fais, forcément aussi la politique va venir m'accompagner, mais je peux toujours emmener quelque chose en disant c'est ce qui fait que le pays puisse plus développer, c'est quand il n'y a pas de corruption. Donc si aujourd'hui la RDC... Et l'impunité aussi. Et Même l'impunité, si on peut, quelqu'un vole, je il parle faut de- les de- sanctionner. Il faut que tout le monde Je sente parle comment en la général, sanction. donc en général, donc ça veut dire que pour moi, je dirais la RDC, on avance de notre manière. Et aujourd'hui, c'est la fête, c'est demain, mais ça se fête aujourd'hui de l'indépendance, ce qui fait que oui, on avance. Donc ça demande encore plus d'efforts, et surtout comme je dis, moi je me concentre plus du côté de la femme. Donc la femme aujourd'hui, ce n'est plus la femme d'avant. La femme d'aujourd'hui, c'est la femme qui s'élève, qui est autonome, qui est capable de dire ok, je finis mes études, je décide
Même si j'ai le boss qui est mon homme ou peut-être dans la nation. Mais en général, quand se mobilise, qu'on puisse vraiment avoir l'amour aussi. Puisque entre nous, les Congolais, moi, je vais qu'à l'extérieur du pays, c'est toujours ah, moi, je fréquente pas les Congolais, oh, moi, je vais pas dans les trucs des Congolais. Pourquoi? Parce qu'un Congolais, à la base, quand il voit quelque chose pour un Congolais, il s'est dit, il va juste banaliser, il va juste pas respecter. Et on se consacre plus à ce qui se passe pour les autres. Donc, les Congolais, on doit d'abord nous aimer entre nous, on doit se soutenir. C'est ce qui est aussi intense, c'est ce qui fera qu'on doit consommer congolais surtout. La consommation congolais et l'amour, pas que nous fassions vraiment dans tout le domaine que nous puissions bannir la corruption. Donc, Voilà, pour terminer. pour terminer, le casting de Miss Univers, ça sera le 18 et le 19 à l'Académie de Beaux-Arts. Je fais appel à toutes les femmes de 18 ans à 25 ans. Cette année, j'ai plus choisi cet âge, de 18 à 25 ans. Elle ne doit pas être mariée. Elle doit ne pas aussi avoir d'enfants. Et le minimum, c'est le diplôme d'État, puisqu'on a vraiment besoin de cette femme qui a quand même la culture générale, est capable de parler. Et pour ceux ou celles qui veulent aussi soutenir l'ONG, donc je vais passer le numéro de téléphone. C'est le 82 44 91 970. C'est le 82 44 91 970. Avec le même numéro, il y a le pré-casting aussi des filles. Elles vont faire leur présentation. Elles nous envoient leur nom, post-nom, prénom, âge et la province. Voilà. Merci beaucoup. La même question. Et puis, le mot de la fin, madame, 64e anniversaire, nous avons avancé, on a rééquivé, ou soit on n'avance pas, on est en train de stagner toujours au même lieu. Voilà, on est en train de patauger, ou bien qu'est-ce qui se passe? Je vais vous répondre en tant que femme patriote. Oui. Je reste positive. Oui. On avance. On avance. On est déjà très loin. Si je regarde d'où on vient, ça va. Oui. Donc je garde espoir et je pense que le Congo est beau. Oui. Je dis le Congo est beau et on avance pas parce que je ne vois pas maintenant, je vois après. Je dis on est déjà près, trop près même je dirais de l'étoile du soleil. Bientôt, hein, c'est pas loin. Donc je dis on est déjà près, on est déjà trop près, c'est pas loin, c'est plus loin. Ok. Donc Amen. gardons espoir. C'est tellement beau là où on va que Amen. si on se dit on n'avance pas, c'est décourageant. Oui. C'est beau là où on va et c'est pas loin. Donc voilà. Même la guerre va finir bientôt, hein, parce que j'ai vu. Mais oui, nous avons l'espoir. Maman Judith est passée là-bas. Tout va Il n'y a bien. pas à Nous négocier gardons- avec l'ennemi. Donc Non, la guerre tout va va continuer bien. jusqu'à Moi, ce je qu'on va crois que prendre. maman est arrivée là-bas, est arrivée sur place. Et La MONUSCO est partie, hein. Je me suis réjoui quand même. Hein. donc ça va. Oui. Ouais. Mon Ça cœur- va aller. Mon cœur était battu, mais mon cœur est descendu et qui était si cool. Voilà, dames et messieurs, je vous dis merci. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à notre Miss. Bon retour au pays. Hein. Merci. Voilà, la compétition va bien se passer. On sera là. Je pense que tu seras dans de très bonnes mains. Merci beaucoup. Allez, Moissi Atalo, merci. Merci aussi à notre Moissi Atalo, Madame Rita. Nous vous disons merci. Merci à vous. Merci, Merci, maman belle et Rita. intelligente. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà, un grand merci aussi. On peut s'élever quand même, hein, on peut s'élever Bien parce qu'on est sûr. pratiquement à la fin. Un grand merci à Véronique Kabaka de Bliss Santerre, hein, Bliss Santerre Véronique Kabaka. Merci aussi à Madame Christina Bioma. Ah oui, à toutes les dames aussi, les Bassi Atalo, Vinognon surtout, hein, je vous salue. Hein, Fatou Béton aussi, je te jette mon cœur, hein, comme je le jette à tout le monde. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Dale.